la science, elle est ouverte pour toute amélioration, pour tout enrichissement. Parce qu'on est là pour mettre en valeur le travail. Mais j'ai une petite remarque. Vous pouvez de toute façon intervenir à tout moment, tout en vous félicitant pour la qualité de vos travaux doctoraux et postdoctoraux. Pour bien sûr, vos travaux dans le domaine de la pédagogie, vous êtes déjà vous êtes volontaire. Le fait déjà d'accepter un poste d'administration, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que maintenant, tout le monde a tendance à ne pas accepter ce type de tâches et tout. On fait une période justement très difficile. Ça, c'est un atout pour vous, quoi. Toujours, je demande des perspectives. Des perspectives, de toute façon, on ne peut pas les limiter en trois points, puisque les objectifs, les perspectives les plus importants, dans votre cas, c'est l'encadrement des doctorants, puisqu'on fait une habilitation pour nous permettre d'encadrer. Alors, c'est lors de l'encadrement qu'on propose des sujets. Ça, ce sont vos sujets. Mais vous pouvez, en fonction du doctorat habilité, de réorganiser les idées et de préparer un sujet en fonction de la spécialité du candidat. D'accord? C'est ça l'idée. C'est-à-dire, on ne peut pas imposer, parce qu'il y a des fois des sujets qui meurent avec le temps. Ou il y a des sujets qui naissent. C'est-à-dire, parmi les perspectives, c'est d'essayer de faire profiter le potentiel d'expérience que vous avez vu et de connaissances à d'autres étudiants, la dissémination de l'information. Généralement, l'objectif global. L'objectif global, c'est ça. Maintenant, les travaux de recherche et tout, c'est tahsil hasan. Mais l'une des perspectives les plus importantes, c'est parce que ça vous ouvre la porte pour l'encadrement. Et de travailler en équipe, bien sûr, parce qu'on ne peut pas tout faire seul. De travailler en équipe et d'essayer d'associer d'autres gens, que ce soit à Mustawa Jamiat Galma, ou à Mustawa d'autres universités, que ce soit à Mustawa national ou international. Voilà, j'ai une petite question à vous poser, parce que tu as les filtres périphériques, mais pour les gens, les néophytes, c'est-à-dire comme moi, maintenant, il faut au moins leur donner une idée où est-ce qu'on peut utiliser ces filtres-là, le domaine d'application. Pourquoi on s'intéresse? Est-ce que c'est une nécessité ou on a du temps à perdre, on le perd dans le calcul dans les filtres? C'est-à-dire, est-ce que vraiment c'est une nécessité ou dans quel cadre s'inscrit cette nécessité-là? Est-ce qu'il y a un besoin international de ce type de filtre? Et bien sûr, dans quel but? Ou on le fait pour en quelque sorte notre curiosité scientifique. Donc, concernant les filtres Birefringent, ce sont des éléments de base à partir desquels on peut réaliser n'importe quelle fonction de transfert. D'accord? Donc, je pense dans les autres technologies, il y a toujours une limitation de forme. D'accord? Vous n'arrivez pas, par exemple, pour réaliser toutes les fonctions. Ou bien il y a des complexités. Par contre, dans le filtre Birefringent, l'utilisation de ce filtre permet de réaliser pas mal de choses. Donc, même c'est une discussion, c'est-à-dire. Oui, exactement. Certainement, le jour où vous avez c'est-à-dire pris le projet, c'est-à-dire le projet de réalisation d'un filtre Birefringent. Oui. Certainement, vous avez fait une petite lecture dans l'état de l'art et tout maintenant, les gens. Que font les gens avec ces filtres Birefringent? Généralement, c'est pour la transmission d'informations à haut débit. À haut débit, oui. Ça c'est, je l'ai lu dans votre avancement. À haut débit, surtout, il est utilisé dans la fibre optique. Exactement. La transmission à haut débit, fibre optique. Sachant que 99,99% mais les communications par Internet à l'échelle mondiale se font par fibre optique. 99,99%. C'est de la fibre optique. Oui. Nous avons ici la fibre optique qui sort de CDCLM et qui se connecte, ça dépend
avec le réseau international et tout. Ici, l'idée c'est quoi? D'après ce que j'ai compris, c'est au lieu d'utiliser lorsqu'on parle de filtre, c'est un aiguillage. Oui. Vous voulez envoyer beaucoup d'informations. Pour éviter le chevauchement des informations, au lieu d'utiliser des filtres électriques, électroniques et tout, vous utilisez des filtres optiques. Filtre optique, c'est-à-dire à la sortie, vous avez beaucoup d'informations, chaque information est indépendante de l'autre. Oui, exactement. فهمتني ولا لا؟ Oui. وهذا الفكرة نتاعي. Oui, exactement. On peut utiliser le filtrage dans des dispositifs optiques tels que l'Airwadian. D'accord? C'est un commutateur qui nous permet d'aiguiller les informations dans des chemins différents. C'est ça l'utilisation. Pourquoi je vous parle de ça? Toujours, lorsqu'on veut attaquer un problème donné, Oui. on doit le situer dans un contexte global. Le contexte global, que ce soit à l'échelle recherche et développement ou à l'échelle application. Comme vous vous intéressez à quelque chose de pratique, un dimensionnement. Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est un dimensionnement. Un dimensionnement. C'est-à-dire, il est appelé à être utilisé. D'accord? Il est à être adopté via un système ou un autre et tout. احنا منينا تعطينا les domaines d'application. فقط هذه فقط فهمت الفكره ولا لا؟ Oui, exactement. Le domaine d'application et tout. Autre chose. Le problème que vous avez attaqué, c'est-à-dire que vous avez attaqué l'aspect géométrique. Oui. L'aspect géométrique. Mais l'aspect matériau, vous ne l'avez pas attaqué. L'aspect géométrique. Vous avez attaqué l'aspect géométrique, c'est-à-dire l'aspect optique. L'aspect optique géométrique. Optique géométrique. Mais vous n'êtes pas intéressé à l'aspect matériau. C'est-à-dire, si on change le matériau, est-ce qu'on aura des performances nouvelles ou non? C'est-à-dire, ça c'est un axe. C'est un axe. Il y a le côté, nous avons déjà les lentilles périphériques et tout. Nous les avons. On les dispose de telle sorte à avoir une forme d'onde qui sort, optique. Oui. D'accord? Bien sûr, c'est de couleurs données et tout. Alors, est-ce que vous n'avez pas vu, quelque part dans la littérature, qu'est-ce qui va se passer si on joue sur le matériau proprement dit? C'est-à-dire, au lieu d'utiliser la disposition géométrique, on joue sur le matériau. Est-ce qu'il n'y a pas... Oui. معليش هو justement انا الطرافو كامل تاع الكولوجي فيريفي لما وين خدمتو كامل بلي كريستال ليكيد. Oui. C'est-à-dire بالك ليدي تاع مساوي si vous changez par exemple le matériau, que se passe-t-il? Donc, quel matériau كريستال ليكيد c'est-à-dire لي لام هذوك لي لام بيرفيرجون لي لام بيرفيرجون. Oui. الماتريو تاعهم سي كوا سي الكريستال جو بونس. Donc, le cristal liquide, c'est une petite lame biréférencente, comme on dit, par une tension. Donc, on a utilisé le cristal liquide pour la flexibilité. D'accord? Si je veux, par exemple, une telle biréférencence, il suffit de régler la tension adéquate pour aboutir à la biréférencence, par exemple, de la solidité. La tension d'excitation. Exactement. Une tension via un champ. L'excitation. Donc, une tension, automatiquement, la tension va influencer sur le champ interne du cristal liquide. D'accord? Donc, la polarisation du champ interne du cristal liquide. Là, je sais, vous avez un matériau. Oui. Vous avez un matériau. Vous avez joué sur la technologie afférente, c'est-à-dire la technologie liée à l'utilisation de ce matériau-là. Imagine que quelqu'un vous propose de changer le matériau. C'est ça l'idée. Oui, exactement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un autre champ que j'ouvre. Est-ce que vous avez compris ou non? Oui, j'ai compris. Donc c'est un autre volet. Donc nous sommes intéressés au côté algorithmique, beaucoup plus, d'accord? Donc la méthode de synthèse. Donc si je change par exemple le matériau ou bien non, donc il y a d'autres, c'est un autre aspect.
D'accord? Donc pour changer le matériau, donc sûrement la forme ou bien le gabarit va être changé, sûrement va être changé, mais ce n'est pas L'objectif interne. notre objectif. Là, ce sont des perspectives. Oui, Des perspectives. C'est-à-dire, lorsqu'on veut attaquer un problème, on l'attaque de tous les côtés. Oui, exactement. L'aspect géométrique, l'aspect optique, l'aspect matériaux, l'aspect même algorithmique. Tout à l'heure, vous avez parlé de... Oh là, il y a beaucoup d'idées dans les travaux de théâtre. Vous avez parlé de la cryptographie. La cryptographie, oui. Oui, oui. C'est-à-dire, l'intérêt ici, on sait que la cryptographie, c'est quelque chose d'algorithmique. C'est quelque chose d'algorithmique. L'algorithmique, oui. C'est-à-dire, indépendamment de ces ports de communication. Oui. Indépendamment de ces ports de communication. C'est-à-dire que ce soit vous envoyez par fil, par fibre optique, par onde hertzienne, c'est-à-dire indépendamment, vous avez un message codé au départ qui va être réceptionné à la fin en bout de chaîne. Bien sûr, la réception TO, certainement, moyennant un décodeur. Un décodeur, puisque vous avez le codeur la source, vous avez le décodeur. Ici, vous nous avez parlé d'un décodage optique, d'un codage optique. Codage optique, oui, codage optique. Est-ce que le codage est géométrique ou il est algorithmique? J'aimerais bien comprendre. Dans les deux côtés, donc il y a un codage algorithmique et il y a un codage optique, purement optique, en utilisant des dispositifs optiques. D'accord? أنا علاش نتكلم justement والله الحق ce sont des idées qui viennent sur le tas. Le problème qui se pose toujours, c'est la cryptographie. C'est quoi? C'est qu'il y a toujours une course-poursuite. Il y a toujours avec le chat et la souris. Il y a des gens qui font des algorithmes de cryptage, ou il y a des gens qui essaient de casser le code. D'accord? À partir du moment où on a un code fixe, un code optique fixe, une configuration optique fixe, est-ce qu'il n'y a pas un risque de casser le code? Oui. Tout dépend du contexte. Il y a des fois, on code pour compresser, on fait le codage pour compresser le signal pour pouvoir le cheminer facilement à travers le support de communication, ou il y a des fois, c'est dans un contexte de sécurité. Oui. Si c'est dans un contexte de sécurité, est-ce que ça ne pose pas un problème justement de ce qu'on appelle vulnérable? Le système il devient vulnérable. Oui, exactement. À partir du moment... Un seul code de cryptage. Je ne sais pas, justement, c'est une question que je vous pose parce que c'est vous qui... Donc, c'est un thème en cours d'étude, donc je n'ai pas beaucoup d'idées sur la cryptographie. D'accord? Donc, on est en train de réaliser une thèse de doctorat concernant ce thème-là. Bon, donc, c'est des idées. On a toujours. Un travail n'est jamais parfait. Un code n'est jamais parfait. D'accord? C'est-à-dire, à partir du moment où le code il a été fait par un être humain, quel que soit bien sûr ses performances dans le domaine du cryptage, il y a toujours des gens qui essayent de le casser. De casser, oui. D'accord? C'est-à-dire, c'est dans ce sens-là que. Parce qu'il y a des. Il ne faut pas oublier que le domaine de la cryptographie, il y a ce qu'on appelle. Il y a toute une logique à suivre. Là, parmi les choses qu'il faut suivre, c'est par exemple c'est les clés. Les clés, c'est ce qu'on appelle. Puisque l'algorithme Camel réside dans la robustesse de la clé. Exactement. Soit que la clé est symétrique ou asymétrique. Bien sûr, symétrique ou asymétrique, c'est-à-dire que vous avez la même clé fait la source et fait l'arrivée. Ou deux clés, une clé pour la source et une clé pour la réception. La réception. C'est un domaine. J'aimerais bien. C'est-à-dire, s'il y a une possibilité de faire ce qu'on appelle une adaptation, parce que la clé, c'est tout le domaine de l'optique. Vous essayez de faire ce qu'on appelle une adaptation. C'est-à-dire, vous donnez la main à l'utilisateur de changer la clé.
Parce qu'elle est à partir du moment où c'est géométrique, c'est optique, je ne sais pas si vous pouvez changer la clé perpétuellement. Donc il y a des techniques pour faire changer des clés. Donc il y a des techniques qui ont été développées dans la littérature pour faire changer la clé de sécurité. De toute façon, vous pouvez intervenir, c'est un débat ouvert. C'est un débat ouvert. Vous avez un doctorat déjà en concadrement. Oui. Le doctorat, c'est en concadrement. Concadrement. Et qu'est-ce que vous avez comme projet? Comme projet, réalisation d'un dispositif optique, bien sûr en utilisant l'interférence, le filtrage interférence en polarisation, pour réaliser un système optique pour la cryptographie, destiné pour la cryptographie, en se basant sur, cette fois-ci sur la phase. D'accord? Utiliser la phase. Utilisation de la phase pour faire la cryptographie. J'essaie de voir puisque عندكم بزاف بليزير انو تخدموا في الدومين هذا ستادير لا فورم هذه تاع الفيلتر كوزافي يتيدير لها ستادير ديجا عندكم مين ايدي جو بونس واسعه بزاف اسكو ما خممتوش على الرياليزاسيون؟ Bon, j'ai pas eu l'occasion pour faire ce stage. Normalement, il y a une réalisation. Donc, il y a une. كوم اللي انا بالك عندنا في الجزائر ما كانش وين فالي طون. Justement, il y a une réalisation. Il y a des gens qui font déjà la réalisation en France. Il y a des gens qui درنا quelques filtres بعد درنا. حسيت انتم رحتوا درتوا دي ميزير برك. Justement, زينة دي ميزير. دي ميزير بصح رياليزاسيون. لا رياليزاسيون تقصد بها رياليزاسيون تاع الفلتر بعد. non, il était jamais fait. واسكو تقدر ديروها اسكو رياليزاسيون رياليزاسيون تسمى صا ديبون كيما كان يقول لك شيخ ديمونسيونمون تاع الفلتر تاعك دونك اذا كان يبوس دولار دو ميكرومتر exactement si je veux faire par exemple un filtre de l'ordre de micro ou bien de ça dépend même de centimètres donc un peu difficile parce que les lames birefringentes ce sont des lames de centimètres de l'ordre de centimètres d'accord donc la réalisation un peu difficile. En ce qui concerne vous avez fait un stage au niveau de l'Institut Polytechnique de Paris? Non, malheureusement. Où est le stage? Les mesures j'ai pas fait de stage. Là, les mesures HADM, non, ce sont des mesures de simulation. Ah oui. Les mesures HADM, ce sont des mesures de simulation. Donc, quand il y a des travaux اللي فاتوا مع في l'équipe تاعنا كان يداروا stage في باريس سود. باريس سود. Justement, c'est de la manière, pas خاطر réalisation تسمى. On n'avait pas fait de travaux يعني خارج الجامعة قلب. des travaux de recherche خارج جامعة قلب ما كانش ما درتش. لا. Avec le confinement, c'est allé partir au stage là. même قبل ما نسمى. même قبل j'ai pas eu l'occasion. انا قبل كي تكلم لك على اسمها لي زابليكاسيون انا جوني صح بين ايمي كاين بوان اللي كي ما يشابيني اون سي كونسيرن سما العرض تاع لا بروبليماتيك عندك تعرض لا بروبليماتيك تاع لو سوجي وتتكلم بعد لي سوليوشن كو فو لابورتي سما تحط نسمه في الصوره exactement داكور دونك حنا سما اون فيها ريشيرش سويت ان بروبليم كون فو ريزودر لو كان يعني تكلمت مليح شويه على لا بروبليماتيك بلوس ما لي بوين كي اتي سولفي بار الشيخ المساوي كونسيرنون سما لي زابليكاسيون تكون سما صوره اوضح. Concernant les applications, donc qui m'a doctorat, l'application qui présente vraiment une problématique, et le réseau WVDM. WVDM, donc la bande WVDM a deux bandes. La bande passante à la transmission de WVDM, il y a deux bandes. Donc la bande latérale supérieure et inférieure. Donc on peut utiliser les filtres ici. Si on peut synthétiser la forme, par exemple la forme dent de scie, pour récupérer seulement une bande et faire transmettre les autres informations dans l'autre bande. D'accord? Pour augmenter le débit.
C'est la première application de filtre birefringent pour augmenter le débit dans les réseaux de PVT1. On peut citer d'autres applications comme l'application de mise en forme des impulsions laser. On peut, donc il y a beaucoup d'applications qui nécessitent la forme, par exemple, la forme parabolique ou bien la forme triangulaire pour des raisons, par exemple, de éviter les effets non linéaires ou bien la dispersion chromatique. Donc on utilise le filtre birefringent pour justement pour résoudre ce problème-là. والله justement قلت لك هو يجيب الاخرى والله انا احنا الحكايه هذه كامله سي dans un contexte d'aller en avant de votre sujet. Il y a un autre aspect qui est très important parce que juste عليه انت مرور الكرام lorsqu'on parle de ce qu'on appelle d'une tension, une puissance. D'accord. Vous jouez sur une puissance, vous jouez sur la forme, le filtre qui est maintenant, il y a un problème de la température. La température, puisque vous avez une onde. Une onde. Oui. Vous avez un laser. Laser, c'est vrai que c'est de la lumière, mais il y a aussi. Est-ce que vous n'avez pas étudié l'impact de la température, l'élévation de température, puisque si on élève sur ce qu'on appelle l'état de votre filtre. À côté des températures. Bien sûr, comme dans un capteur, parce que le capteur, le problème c'est quoi? C'est le problème si on veut, c'est tous les capteurs passifs, par exemple, si on augmente le courant de mesure, il y a ce qu'on appelle un problème d'auto-échauffement. Ce qui est la même chose, je pense, pour n'importe quel dispositif expérimental. Vous avez quoi? Vous avez du cristaux liquide, vous avez cadamna. Est-ce que vous n'avez pas vu le problème de ce côté-là? Non. C'est l'effet de la température. Non, on n'a jamais étudié ça. Donc, on peut placer ça dans la perspective, qui veut approfondir l'étude sur le filtrage birefringent. Donc, inclure l'étude de la température ou bien l'influence de la température sur les lames ou bien le filtre birefringent. Parce que c'est physique. À partir du moment où c'est physique, il y a ce qu'on appelle un aboutissement logique. Je pense que ça arrête le température. هذيك التمبيراتير كانوا يديروا ليشوفمون تاع دي لي كريستو بور فير فاري لا بيرفرنجونس. داكور لا بيرفرنجونس تاع لا لام يابليكو عليها التمبيراتير بور au lieu de faire la tension تسمى هذه تكنيك c'est un échauffement contrôlé. كونترولي بس الاشوفمون نون كونترولي يكون مشكل. هذا يكون مشكل. الاشوفمون نون كونترولي يكون مشكل. امبريفيسيبل. والله واش فاصون s'il y a quelque chose à ajouter. Vous avez dit rien. On a juste une remarque par les filtres les lames. Ce problème كان في le déphasage هذاك quels sont les paramètres c'est-à-dire qui provoquent le déphasage هذاك. Le déphasage. Donc le filtre birefringent. Donc c'est un milieu. Chaque lame a un déphasage. Je ne sais pas, est-ce que vous changez les paramètres de une lame à l'autre? Non. Le déphasage est induit. Donc lorsque frappe par exemple une. Bon, tout d'abord. Contrôle directement le schéma. Voilà. هذا الديفازاج. Voilà. Une lampe birefringente est un milieu birefringent. D'accord? Un milieu birefringent, c'est-à-dire que les propriétés optiques donc, ne sont pas les mêmes dans toutes les directions. Donc la vitesse n'est pas la même. Donc, supposons par exemple, si je frappe par exemple la lampe birefringente par la lumière. Donc, à la sortie, j'obtiens par exemple deux composantes décalées. D'accord? Décalées entre eux. Donc, c'est ça le déphasage introduit par la lame cristalline. C'est-à-dire, on va tenir la deuxième lame, je trouve un autre. Dans la même situation, oui. Ainsi de suite. Même situation, ainsi de suite. C'est un milieu birefringent. Donc, les deux composantes qui sortent ne seront pas voyager de la même vitesse. Donc, il y a toujours un décalage de temps. Donc, il y a un déphasage, tout simplement. En plus, est-ce que vous avez pris en considération la réflexion? La réflexion? Oui. Quelle réflexion? La réflexion, c'est la réflexion. Oui. Est-ce qu'il y a une réflexion bien non?
C'est-à-dire, madame, vous qu'il y a une transmission, on suppose toujours qu'il y a une réflexion. Solution et tout. Oui. Oui, on a supposé que le filtre, dans l'étude qu'on a fait, on suppose toujours que les filtres ils sont pertes. D'accord? Donc il y a toujours une transmission. D'accord? Toujours une transmission. Ou bien on néglige directement la... On néglige. Donc sans perte, néglige, donc on néglige la réflexion. Juste une autre remarque, puisque vérifiez les travaux اللي كانوا قبل واللي travaux اللي راهم دركا après la thèse ou avant la thèse, oui, vous avez changé la géométrie, mais كانت carré, je pense, قبل. Non, ce n'est pas carré, c'est juste un schéma. Un schéma, Un schéma, parce ok. que le schéma هذاك Non, juste un schéma. le schéma كان normalement c'est toujours Les lames, ça dépend. Les lames, en réalité, ce sont des lames cercles. Lames rondes. Disque. disque. La préparation des lames, au niveau du laboratoire, ou vous les achetez? Les gens au niveau du laboratoire, est-ce qu'ils les ont achetés ou ils les ont confectionnés au niveau du laboratoire? Non, ils ont acheté des lames. C'est-à-dire qu'ils sont disponibles. Disponible, oui, disponible. Mais un peu cher, sinon. Ah, bien sûr. Bien sûr. C'est dans une pointe. هذا كيشوف لا مانيب بعد ديريكتومون اللي يدير لي ميزور. Ça dépend, قادر تشري تسمى لام انديبوندون تشريها وحدها مش شرط. انا عندي واحد لا رومارك برك قبيله في الديابو نيميرو 25 ولا 26 كيذكر واحد لا رومارك ثما جو سي با 25 ولا 26 واحد لا فورميل تاع هنا ولا شيء. زد ولا سي ولا pour هذيك pour كا ايكال ا زيرو ريبريزونت كوا هذيك كا ايكال ا زيرو وين هي كايغال؟ هذيك في لا فورميل لا بريمير فورميل La somme. ولا طونسون وين لا سوم كا ايكال ا زيرو جيسكا 1. C'est la première impulsion qui sort. Donc 6-0, اه لا بريمير امبلسيون. la première impulsion, hein. Sans décalage. C'est le retard. والآخر له retard. ايه صحيح. Sans plus tarder, tout en vous félicitant de la qualité de vos travaux, on vous souhaite, Inch'Allah, une bonne continuation, بالتوفيق إن شاء الله ومكلل إن شاء الله الأعوام بتاعك إن شاء الله مكللة بالنجاحات إن شاء الله و bien sûr tout en vous recommandant de travailler en équipe. Jama'a. On passe maintenant à la deuxième phase de l'astonnance, qui est la délibération. On va essayer de faire le nécessaire pour vous donner le titre de l'habilitation.